À Austin, Ferrari est redevenue agressive et a décroché un podium très important. De plus, elle a démontré que la Ferrari peut aussi courir plus proche du sol. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les données qui ont émergé du dernier week-end à Austin. Voyons quelles ont été les modifications apportées après la sprint race qui ont permis à Ferrari de courir plus près du sol. Enfin, nous devons aussi voir les modifications effectuées par Red Bull, le chaos qui règne chez McLaren, car tout le monde se bat les uns contre les autres. Attention aussi aux mots de Zak Brown qui dit que ce mondial seul sera comme celui de 2007. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien. Et maintenant, voyons tout en détail. À Austin, Ferrari est revenu montrer les dents après un vendredi désastreux. La SF25 a renaît sur la piste grâce à un choix technique courageux que peu ont remarqué. Abaisser la voiture quand tous les autres l'ont élevée. Un retournement de tendance qui a changé le week-end du cheval cabré et qui en dit bien plus qu'un simple bon résultat. En effet, les essais libres avaient laissé présager le pire. Problème de transmission pour Leclerc, une voiture instable et lente. Hamilton 8e et Leclerc 10e à presque une seconde du sommet. Tout laissait penser à un énième week-end à oublier. Et pourtant, dans le sprint puis en course, la SF25 s'est transformée non seulement à cause des accidents qui ont éliminé 4 voitures devant les rouges. Norris, Piastri, Hülkenberg et Alonso. Mais parce que dans les tours vraiment représentatifs, Ferrari a montré un rythme de course étonnamment compétitif. La clé est arrivée entre le sprint et la qualification du samedi. En analysant les données, les techniciens dirigés par Matteo Toninelli ont compris que Ferrari avait été trop prudente dans le réglage initial. La crainte de l'asphalte irrégulier du Kota, déformé année après année par la nappe phréatique, avait poussé les ingénieurs à surélever la voiture plus que nécessaire, sacrifiant ainsi appui et adhérence mécanique. Un choix compréhensible mais limitant. Et quand le parc fermé a été rouvert, la décision a été prise. Abaisser la SF25 et prendre des risques. Tandis que Red Bull, McLaren et Mercedes décidaient de surélever leur monoplace pour éviter d'endommager le fond et le plank. Ferrari a osé dans la direction opposée. Le résultat ? Une voiture plus stable et plus réactive dans les changements de direction et enfin capable d'exploiter les pneus comme il se doit. En qualification, l'écart avec le sommet a diminué de 0,7 par rapport au vendredi. Leclerc s'est placé à seulement 6 millièmes de la McLaren de Norris, une énorme amélioration par rapport aux tendances des dernières courses. Le nouveau réglage a permis à Leclerc de trouver un équilibre idéal. Dans le sprint, il a beaucoup travaillé sur les réglages du différentiel pour améliorer la traction. En course, en revanche, la SF25 est apparue cohérente et prévisible à chaque étape, même avec les pneus les plus tendres. Hamilton, moins à l'aise avec la configuration extrême, a tout de même terminé 4e, complétant un résultat global qui redonne morale et confiance à Maranello. Ferrari a démontré qu'elle savait réagir. Après des semaines de critiques et d'incertitudes, la 3e place de Leclerc et la 4e de Hamilton valent bien plus que le résultat en lui-même. C'est la confirmation que la direction technique dirigée par Fred Vasseur est capable de corriger la trajectoire et de prendre des décisions audacieuses quand c'est nécessaire. Même le président John Elkann a réitéré sa confiance dans l'équipe. Un signal important en vue des dernières courses de la saison. Maintenant, le cirque se déplace à Mexico à plus de 2200 mètres d'altitude. L'air raréfié change tout. Les voitures, même avec des ailes à charge maximale, atteindront des vitesses incroyables. Ferrari arrive en confiance après avoir gagné ici l'année dernière avec Sainz et vise à confirmer le rythme retrouvé. Mais la vraie question est une autre. Les rivaux seront-ils encore contraints de voyager en hauteur comme à Austin? Ou cette fois, devront-ils poursuivre? Et Hamilton regarde déjà vers le Mexique. Il a dit que Ferrari est prête à dépasser Mercedes. Voyons en détail ses paroles. Hamilton a admis que le feeling avec la voiture continue de croître et que l'objectif est maintenant clair. Confirmer la tendance positive et ramener la rouge stablement parmi les 3 premiers des équipes du mondial. Je sens que nous allons dans la bonne direction, a-t-il déclaré. L'équipe a fait un excellent travail et je veux comprendre comment nous pouvons encore améliorer les performances. En vue du GP du Mexique, l'anglais s'est concentré sur un aspect en particulier, l'exécution. Un thème souvent souligné par Frédéric Vasseur est devenu crucial dans l'amélioration vue à Austin, surtout dans les temps de sortie des stands et la gestion des tours de préparation en qualification. Hamilton a expliqué qu'il passera les prochains jours à revoir les données et à étudier le comportement de la SF25 pour comprendre où trouver une marge supplémentaire. Je vais m'immerger dans les données pour comprendre comment obtenir de meilleures performances et placer la voiture un peu plus loin, a-t-il dit. Mais le progrès est visible et l'équipe le sait bien. Le septuple champion du monde ne se cache pas. La priorité est de dépasser Mercedes dans le championnat des constructeurs. Mercedes a gagné il y a 2 courses, mais à Austin, ils étaient derrière nous. Il est difficile de comprendre ces changements continus, a-t-il commenté, mais nous sommes confiants que notre monoplace sera encore plus forte au Mexique. Le duel avec l'écurie de Buckley reste serré, tandis que Red Bull continue d'être la référence absolue même devant McLaren. Cependant, chez Ferrari, l'atmosphère a changé. La SF25 n'est plus une voiture fragile ou imprévisible, mais un projet en constante croissance. Le circuit du Mexique sera déterminant pour Ferrari. L'air raréfié modifie le comportement aérodynamique des voitures et met à rude épreuve les moteurs. Mais Ferrari arrive avec des sensations positives et un réglage qui semble bien s'adapter aux caractéristiques de la piste.
Hamilton et Leclerc ont tous deux montré des signes d'amélioration et pour la première fois depuis des mois, l'équipe semble unie et sûre de ses moyens. Avec Mercedes en ligne de mire et une McLaren moins dominante qu'au début de l'année, le Mexique pourrait devenir le tournant de la saison. Et tandis que Ferrari a abaissé sa monoplace à Austin, McLaren a dû choisir une voie conservatrice, restant un peu plus haute du sol, car il n'avait pas de données à disposition à analyser après la course sprint, puisque Norris et Piastri se sont retirés lors de la course sprint, et donc pour éviter d'éventuelles disqualifications qui pourraient nuire au championnat. Ils ont préféré courir de manière plus conservatrice et avec une voiture plus haute. Au contraire, Red Bull a pu oser plus et Verstappen a également couru plus bas, tout comme Ferrari. Le week-end d'Austin a marqué un tournant évident. La RB21 a retrouvé équilibre, vitesse et constance, se rapprochant d'une McLaren qui, depuis le milieu de la saison, semblait imprenable. Mais qu'est-ce qui a réellement permis à l'équipe de Milton Keynes de renaître ? Derrière le retour de Verstappen et la compétitivité retrouvée, il y a bien plus qu'un simple coup de chance. Lorsque McLaren a décidé d'arrêter le développement de la MCL 39 avant la pause estivale, elle l'a fait à partir d'une position de force. La voiture de Woking dominait la scène, rapide et équilibrée sur tout type de piste. Red Bull, quant à elle, a choisi une voie différente. Continuer à faire évoluer la RB21, apportant des mises à jour constantes, même en fin de saison. Un choix risqué, mais gagnant. En effet, peu à peu, l'équipe de Milton Keynes a comblé l'écart, profitant aussi des faux pas d'Oscar Piastri, plus de 60 points perdus en 4 courses et des limites de développement des rivaux. Le cœur de l'amélioration de Red Bull est caché dans un aspect souvent sous-estimé, la garde au sol. Déjà à Monza, Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren, avait laissé entendre que la RB21 tournait beaucoup plus bas par rapport au début de la saison. Et les commentaires des pilotes le confirment. Tant Verstappen que Tsunoda ont de plus en plus souvent parlé du fond qui touche l'asphalte, signe d'une monoplace qui travaille à la limite. Et Andrea Stella a expliqué qu'ils ont amélioré la voiture, c'est parce qu'ils ont résolu certains problèmes aérodynamiques. À Monza, un nouveau fond est arrivé, à Singapour, une nouvelle aile. Si je devais parier, je dirais que la clé est la hauteur de caisse. Red Bull a trouvé le point parfait, parvenant à mieux exploiter le flux d'air sous la carrosserie sans endommager la planche. Un équilibre que McLaren, dépourvu de données dans le sprint, n'a pas réussi à reproduire, choisissant un réglage plus haut et conservateur. Laurent Mekies, directeur de l'équipe Red Bull, a dit que réduire tout à un seul élément serait une erreur. C'est un ensemble de facteurs qui travaillent en synergie. Donc le mérite ne réside pas seulement dans le fond, mais dans 4 mises à jour de l'aile, avant, et 2 évolutions du fond. Ensemble, le paquet de mises à jour de Red Bull a fonctionné, et maintenant, le message est clair. Red Bull est de nouveau compétitive sur tout type de piste. Et avec Verstappen de retour au sommet de sa confiance, les dernières courses restantes promettent une bataille serrée contre une McLaren contrainte, cette fois-ci à poursuivre. Donc McLaren a été contrainte de courir plus haute et conservatrice avec sa monoplace, car elle n'avait pas de données disponibles, contrairement à Red Bull et même Ferrari, étant donné que dans la course sprint, Norris et Piastri se sont retirés. Cependant, ce scénario ne se répétera pas lors des courses suivantes. Assurément, McLaren sera plus attentive avec ses pilotes, tous deux essaieront de ne pas se retirer, et donc même pendant le week-end, avec la course sprint, ils seront plus attentifs pour essayer d'avoir toutes les données disponibles et exploiter au maximum le potentiel de la monoplace et donc courir plus bas, comme le font également Red Bull et Ferrari. Mais attention, Andrea Stella s'est engagé sur le championnat. En effet, le directeur de l'équipe McLaren met les choses au clair. Il n'y aura pas de hiérarchie entre Oscar Piastri et Lando Norris, du moins tant que les mathématiques laisseront chaque possibilité ouverte. Avec Max Verstappen, en pleine remontée dans le championnat, le directeur de l'équipe de Woking réaffirme qu'il n'y a qu'une seule priorité, maximiser le potentiel des 2 pilotes chaque week-end. Verstappen, grâce à la victoire d'Austin, a réduit l'écart avec le leader Oscar Piastri à 40 points, récupérant 64 points depuis la pause estivale. L'écart entre les 2 pilotes McLaren, quant à lui, est descendu à 14 points, signe d'une rivalité interne de plus en plus serrée. Malgré cela, Andrea Stella n'a aucune intention d'imposer des consignes d'équipe. Seules les mathématiques peuvent fermer la porte à l'un des deux, a déclaré le directeur de l'équipe. Il y a encore 5 courses et 2 courses sprint, donc nous pouvons aussi augmenter l'avance sur Max. C'est ainsi que je vois la situation. La politique de McLaren est claire depuis le début de la saison. Égalité de traitement absolue et Andrea Stella regarde avec optimisme les 5 dernières courses de la saison. Selon lui, McLaren a encore une marge de croissance, nous avons des pistes favorables à venir, et je crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel à extraire de la voiture. Les pilotes savent aussi qu'ils peuvent faire mieux que lors de certaines courses précédentes. Et Andrea Stella a rappelé quelques années précédentes où McLaren jouait le titre. Il suffit de regarder 2007 ou 2010, a-t-il dit. Des années où le championnat s'est décidé lors de la dernière course et où, dans certains cas, le 3e au classement a gagné. Nous ne donnerons la priorité à personne tant que les mathématiques ne l'imposeront pas. C'est une référence claire à la logique qui guidait également Ron Dennis à l'époque d'Hamilton et Alonso. Courir librement, mais toujours au service du résultat de l'équipe. Et Zak Brown s'engage également comme Andrea Stella. En 2007, nous avions 2 pilotes à égalité de points et Kimi Raikkonen les a battus de très peu. Mais c'est ainsi que McLaren veut courir. Nous voulons 2 pilotes capables de gagner le championnat. C'est un risque, nous le savons.
Mais nous préférons faire les choses ainsi. Donc, le directeur général américain a réaffirmé que l'équipe n'imposera pas de hiérarchie. Norris et Piastri auront des chances égales jusqu'à la fin. Lorsque vous misez sur un premier ou un deuxième pilote, vous risquez de compromettre le championnat des constructeurs, a-t-il ajouté. Nous voulons donner à tous les deux la possibilité de gagner, même si cela peut comporter des risques, comme en 2007, mais nous sommes prêts. Donc, c'est la philosophie de McLaren qui ne veut pas rompre l'harmonie interne, même si elle est peut-être déjà rompue. Les deux pilotes sont déjà l'un contre l'autre. Nous avons vu l'affrontement à Austin lors de la Sprint Race, mais il est également vrai que tu ne peux pas donner des ordres d'équipe en ce moment. Les trois pilotes en lice pour le championnat sont trop proches les uns des autres. Donc ce sont les deux pilotes et McLaren qui doivent avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre qu'ils ne doivent pas commettre d'erreurs qui pourraient les mener à zéro. Ils doivent essayer de ramener le plus de points possible sans prendre trop de risques, mais sans non plus être aussi timide que Piastri dans les dernières courses, car sinon Verstappen arrive, te dépasse et remporte le championnat. D'un autre côté, Andrea Stella et Zak Brown veulent un championnat comme celui de 2007, où Ron Dennis laissait Hamilton et Alonso libres de courir. Cependant, ce championnat n'a pas porté beaucoup de chance à McLaren elle-même, car finalement Kimi Räikkönen a gagné, et ce fut le dernier championnat des pilotes remporté par Ferrari, tandis qu'en 2010, ce championnat disputé jusqu'à la dernière course. Eh bien, cette fois-là, Sebastian Vettel a gagné sur la Red Bull. Donc, cette philosophie de McLaren est juste compréhensible, mais elle n'a jamais porté beaucoup de chance dans le passé. Nous verrons comment cela se passera cette année. Cela dit, nous devons également parler du moteur Ferrari de 2026, car il y a des nouvelles à ce sujet. À Maranello, on travaille dans la plus grande discrétion. Selon la presse italienne, Ferrari développe un moteur révolutionnaire pour la saison 2026, doté d'un système d'aspiration top secret. Un projet qui pourrait représenter un tournant pour le cheval cabré, au moment où la Formule 1 se prépare au plus grand changement réglementaire des 10 dernières années. Oui, la saison 2026 représentera une nouvelle ère de la Formule 1. Le châssis et la Power Unit seront complètement redessinés, avec des règles qui mettent l'accent sur l'électrification à 50%, des carburants entièrement durables et une aérodynamique active. Un mélange qui changera radicalement la façon de concevoir les monoplaces et qui mettra à l'épreuve même les motoristes les plus expérimentés. Sur le front de la Power Unit, la grille verra 5 constructeurs officiels. Ferrari, Mercedes, Honda, Audi et Red Bull Powertrain, Ford. Avec le retour officiel de Honda aux côtés de Stone Martin et l'arrivée du projet Audi Formule 1, la compétition interne entre motoristes sera féroce. Selon une enquête récente, Ferrari développerait un nouveau carter avec une culasse en alliage d'aluminium qui intégrerait un système d'aspiration inédit, protégé par le plus grand secret technique. Le design actuel serait né pour remplacer une solution précédente plus radicale, une culasse en acier hautement innovante voulue par Wolf Zimmermann, ancien responsable de la recherche et du développement de la section moteur. Le projet en acier a cependant été abandonné pour des problèmes de fiabilité, poussant Ferrari vers une configuration plus légère, mais tout aussi sophistiquée. La nouvelle architecture vise à optimiser la combustion et l'intégration avec la partie hybride en améliorant l'efficacité sans sacrifier la puissance thermique. Nous le savons, Zimmermann est destiné à quitter Maranello une fois le travail sur le moteur 2026 terminé. Il a été une figure clé dans le développement des moteurs Ferrari modernes et selon les rumeurs, il serait en pourparlers avec Audi Formule 1, où son adjoint Lars Schmidt le suivrait également. Enrico Gualtieri le remplacera. Il est l'actuel directeur technique de la division Power Unit et prendra en main le projet dans sa phase la plus délicate, celle de l'intégration entre le moteur à combustion et le MGUK, la partie électrique principale. Cependant, le changement de cap a entraîné un retard dans le développement. Le passage d'une culasse à l'autre a fait perdre des semaines de travail par rapport aux rivaux directs. Puis, la conséquence est claire. Ferrari est à la traîne. Des sources internes rapportent que Mercedes est actuellement le constructeur le plus avancé dans le développement du moteur 2026, tandis que Honda est légèrement derrière. Pour Maranello, le temps perdu lors de la transition pourrait peser, même si les premiers tests au banc auraient montré des données encourageantes. Il est intéressant de rappeler que c'est Mercedes qui, en 2014, a su anticiper tout le monde lors du passage à l'ère hybride, dominant pendant 8 titres constructeurs consécutifs et 7 championnats des pilotes. Ferrari, cette fois-ci, ne veut pas rester à la traîne dans la nouvelle révolution énergétique de la Formule 1. L'objectif est clair. Construire une Power Unit qui ramènera Ferrari au sommet de l'efficacité et de l'innovation après des années de compromis. Hamilton et Leclerc, actuellement en difficulté avec la SF95, pourraient bénéficier du saut technologique déjà lors des tests pré-2026. Pour tous deux, le nouveau moteur représente non seulement une promesse, mais la base du projet Ferrari du futur. Et attention, en 2026, une révolution technique arrive également. En effet, des ailes plus flexibles seront autorisées. Voyons tout ensemble. Après des années de polémiques, de vérifications et de directives techniques, une hypothèse retentissante a émergé dans le paddock d'Austin. À partir de 2026, les ailes flexibles pourraient enfin devenir légales. Un véritable tournant qui pourrait changer la façon de les concevoir dans les monoplaces de la nouvelle ère aérodynamique. Les ailes flexibles ont toujours été l'un des sujets les plus brûlants de la Formule 1 moderne.
Chaque fois qu'une équipe trouve un avantage, la FIA intervient avec de nouveaux tests de rigidité. Mais les équipes de Red Bull à Mercedes, en passant par Ferrari et McLaren, ont continué à repousser les limites. En 2025, après les contrôles plus stricts introduits en Espagne, la fédération avait imposé des modifications pour rigidifier les profils d'ailes. Pourtant, nous avons vu 3 mois plus tard Red Bull intervenir sur l'aile avant, la rendant encore plus flexible, mais dans les limites. Selon des sources internes, certaines équipes auraient proposé d'éliminer complètement les limites de flexion, laissant une liberté totale aux équipes. L'idée est simple. Si la FIA n'arrive pas à contrôler la déformation des ailes, autant la transformer en une nouvelle zone de développement technique, au même titre que l'aérodynamique ou les suspensions. Tout le monde serait mis sur un pied d'égalité et la compétition reviendrait sur le plan de l'ingéniosité, pas des règles. Plusieurs ingénieurs ont également dit « L'aile peut se plier autant que vous voulez, mais elle ne doit jamais dépasser. Si elle réussit le test, alors c'est à l'équipe de tirer parti de la flexibilité comme elle le souhaite. Si l'aile flexible devenait un élément libre en 2026, cela ouvrirait une nouvelle ère de défis entre les équipes, non plus seulement l'aérodynamique active ou la récupération d'énergie, mais aussi la gestion dynamique de la flexion structurelle pour obtenir des performances inédites. En somme, après des années de limitation, la Formule 1 pourrait redevenir un laboratoire de pure créativité ingénierie. Une révolution silencieuse, mais potentiellement dévastatrice. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons traités dans la vidéo. De la Ferrari qui a couru plus bas au sol à Austin, allant plus vite et générant plus de charge aérodynamique. De la McLaren qui a certainement été pénalisée à Austin parce qu'elle n'a pas réellement couru la sprint race. Selon vous, sera-t-elle plus forte dans les prochaines courses? Que pensez-vous des déclarations d'Andrea Stella, de Zak Brown? Comment voyez-vous le championnat du monde à partir de maintenant? Mais surtout, dites-moi ce que vous pensez du moteur 2026 de Ferrari et des ailes flexibles. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne Rasta. C'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.